m'envoie YouTube, c'est parfait. Donc c'est YouTube. Voilà, je vais me faire un nouille. La Nirchamté. Bien. Alors cette semaine, on va lire la paracha de Béalotra. Et dans cette paracha, à la fin de la paracha, il y a un incident très grave. La Torah nous raconte l'histoire de Myriam et de Aaron qui vont parler de Moshe Rabbeinu. Ok. Vatedabé Myriam et Aaron be Moshe. Ils vont parler à propos de Moshe. Et donc ils vont le critiquer à propos de la femme qu'il a prise, donc Alodot Aïcha Akushit. Il était marié avec une femme qui était noire, dit la Torah. C'était donc la fille de Yitro. Vayomrou, alors bon, ils critiquent, ils disent ce qu'ils ont à dire. La Torah dit Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pene adama. Et Moshe, l'homme Moshe, était humble, le plus humble de tous les hommes sur terre. Vayomer Hashem pitov el Moshe, ve'el Aaron, ve'el Myriam. Alors tout d'un coup, Hashem dit à Moshe, Aaron et Myriam, Tseu shlosh techem el Ohel Moed. Sortez tous les trois de la tente. Ok. Alors, Vayetsu Shloshtam, donc ils sont sortis. Et Akadosh Baruch Hu parle à Aaron et Myriam. Et il leur dit, vous avez parlé, donc vous avez médit à propos de Moshe Rabbeinu, le seul prophète à qui j'apparais littéralement, clairement, non, à tous les prophètes, j'apparais en rêve, donc de façon allusive. Loken avdi Moshe, Moshe, ce n'est pas ainsi. Bechol betine manhu, c'est l'homme de confiance de toute ma maison. PLP adaberbo, je parle avec lui littéralement de bouche à bouche. Ou mar'e velo bechidot, et je lui apparais clairement et pas à travers des images. Utmunat Hashem yabit, et il voit littéralement la clarté d'Akadosh Baruch Hu. Ou madoua lo yeretem ledaber be'avdi Moshe. Pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler de Moshe, mon serviteur? Ok. Alors de cette paracha, on va apprendre énormément de lois qui concernent le Lashon Hara. Ok. Le Lashon Hara, la Gemara va nous dire, quand on dit du Lashon Hara à propos de quelqu'un, combien on fait de victimes? 3. Qui? Très bien. Bon, on le voit d'ici. Moshe Rabbeinu, il leur dit, sortez les 3. Pourquoi Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe aussi, il est victime. D'un autre côté, s'il leur dit, sortez les 3, ok, c'est que Moshe Rabbeinu, il était devant ou il n'était pas là? Il était là. Il est devant. S'il était là, c'est du Lashon Hara. Moi, je crois que du Lashon Hara, c'est quand je parlais de quelqu'un qui n'est pas là. Bizarre. Ok. Première anomalie. Ensuite, la Torah lui dit, ils ont critiqué Moshe à propos de sa femme, et Moshe est très humble, très humble. Quel rapport? Ils n'ont pas parlé de l'humilité de Moshe, ils ont parlé de sa femme. Pourquoi la Torah précise qu'il était humble? Ok. Ensuite. C'était une critique à son égard, pas à Oui. l'égard de sa femme. C'était une critique à son égard à lui. En fait, la vraie histoire, c'est que Moshe, il s'était séparé de sa femme. Oui. Pour parler à Kadosh Baruch Hu, il disait comment moi je parle avec Dieu tous les jours, comment je peux avoir une vie normale, etc. Bref, donc ils l'ont critiqué. Au contraire, c'était pour protéger la belle-sœur. Ok.
Troisièmement, il leur dit, tous les prophètes, je leur parle de façon détournée, à lui je lui parle clairement. D'accord? Pourquoi je lui parle clairement? Parce qu'il est mon homme de confiance. Bechol Beti Ne'eman Hu. Là on apprend entre guillemets, entre parenthèses, pardon, que le plus grand compliment qu'on peut faire à quelqu'un, c'est Ne'eman. Le plus grand compliment qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui donner sa confiance, de lui dire j'ai confiance en toi. Bon, c'est un thème. Si on a le temps, on y reviendra. Ok? Alors, là aussi, il faut comprendre. Je lui parle clairement parce qu'il est Ne'eman. Et alors? En quoi est-ce que le fait qu'il soit, comment on dit, de confiance, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? J'ai une question. Pourquoi, si c'est pas quelqu'un qui est Ne'eman auprès de Dieu, on a le droit de faire du Lachon Hara? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire du Lachon Hara médisant sur quelqu'un qui soit le plus grand sadique ou le pire des hommes. Ça vient faire quoi? Comment vous avez pu parler de Moshe, vous n'avez pas eu peur, mais pourtant, regardez, c'est un homme exceptionnel. Et alors? Ils ont parlé de Moshe, ils n'avaient pas le droit parce que c'est une tierce personne. Point barre. Non. Donc là, il y a les lois du Lachon Hara, mais il y a encore autre chose qui est beaucoup plus profond. Et nous, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Ok? Alors, ils vont être punis, ils vont être atteints de la lèpre, et Moshe Rabbeinu va prier pour eux. Et il va dire cette fameuse phrase. Il y a que Myriam qui a été touchée. Pas Aaron. Oui, il n'y a que Myriam, c'est vrai, d'accord. Mais Akadosh Baruch Hu, mais Moshe va prier pour elle. Donc de là, on apprend que Moshe ne lui en veut pas du tout. D'accord? Donc, on va encore plus loin. Le Lachon Hara, c'est pas que quand vous dites une chose et que la personne risque d'en vouloir. Même si vous dites quelque chose et que l'autre il vous en veut pas, hein, ça s'appelle du Lachon Hara. Terrible. Ok? Et pourquoi Moshe il n'en a pas voulu? Parce que leur intention n'était pas mauvaise. Ils n'ont pas voulu critiquer Moshe, ils ont fait un reproche. Le Rambam, il va dire, quand il apprend des halachot de cette histoire, il rapporte les faits, et il dit Myriam, elle était plus grande que Moshe, elle était plus âgée que Moshe. Rappelez-vous, c'est elle qui le surveillait quand il était dans le berceau, sur le Nil, etc. On demande au Rambam quel rapport. Le Rambam il dit non, c'est pas que j'ai voulu dire que comme elle est plus grande, elle a le droit de dire du mal. Non, j'ai voulu prouver que l'intention de Myriam, elle n'était pas mauvaise. Sa grande sœur, elle a pensé qu'il fallait lui faire un reproche. Elle lui a fait un reproche. Bref, donc une sale histoire, d'accord? On est quand même dans le tiercé le plus VIP du peuple juif. Il n'y a pas plus haut que Moshe et Aaron et leur sœur, d'accord? Donc c'est un incident qui est dramatique. Vous imaginez les paparazzis de l'époque, s'ils avaient existé, ils se seraient régalés. Ok? La Torah n'a pas besoin de paparazzi, elle nous raconte l'histoire, comme à son habitude. Quand quelqu'un fait une erreur, peu importe qui c'est, on ne la loupe pas. D'accord? Enfin, dans la mesure où ça peut nous apprendre quelque chose. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette paracha vient vraiment nous enseigner. Cette paracha, mes chers amis, évidemment, elle traite du Lachon Hara, mais nous, on ne va pas faire un cours sur le Lachon Hara. Nous, on va essayer de voir, comme enseignement, tout simplement, la valeur de la parole. La valeur de la parole. Alors, la valeur de la faculté qui s'appelle la parole et la valeur des paroles que l'on prononce. On va essayer de scinder ça comme en deux sujets. D'accord? Deux sujets évidemment qui se retrouvent. Moi, quand je dis quelque chose, ce que je dis a une certaine valeur. C'est un fait. Mais attention, ça a une certaine valeur, mais pas plus. De la même manière, la faculté que j'ai de parler, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir parler. On va voir que c'est ce qui caractérise l'homme. L'homme par rapport à toutes les créatures du monde, notamment les animaux, lui, il a la capacité de parler. Mais là aussi, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette capacité, en quoi ça le rend grand,
ou en quoi des fois, au contraire, ça peut le limiter. Donc, la valeur de la parole à travers deux personnes qui discutent, Moshe et Aaron, une troisième qui est la victime, mais une troisième personne à propos de laquelle la parole a un sens encore plus particulier. Pourquoi? Parce que Moshe, il avait un défaut de prononciation. C'était pas un orateur. Donc on va comprendre à travers ça un petit peu quel est ce fameux triangle dont la Torah nous parle entre Moshe, Aaron et Myriam. Dans cette même paracha, il y a un autre épisode auquel personnellement je suis, on va dire, très attaché. Chaque année on revient un petit peu dessus. On va voir quelques versets plus tôt que le peuple juif, nous raconte la Torah, va se révolter. Ils en ont assez de manger la manne. Ok? Donc ils vont voir Moshe, ils vont parler, ils vont crier à Moshe littéralement, et ils vont lui dire, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement manger de la viande? D'accord? Alors, la Torah nous raconte que ça ne va pas très bien se passer, les Juifs vont être réprimandés, ok? Et voilà que, au lieu de comprendre la leçon, la Torah nous raconte que, après cet épisode, ce premier épisode, le peuple est allé pleurer littéralement en famille. Vaishma Moshe et Ta'am, Moshe entend le peuple, Boré les Mishpechotav, d'accord, donc les gens se rassemblent en famille, ok, Ish les Pétach Aolo, d'accord, donc la révolte gronde, les gens sont à la porte de leur tente et ils discutent. Vous imaginez la situation? On est dans un campement, les gens sortent de leur tente et ils discutent. Ouais, il y en a marre, on peut imaginer tout ce qu'ils disent. La Torah me dit Vayichar Af Hashem Meod, cela va provoquer une grande colère de la part de Dieu, ou Be'ene Moshe Ra. Et aux yeux de Moshe, c'est mauvais. Moshe, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'heure est grave. D'accord? Et la Torah va nous raconter ce fameux épisode dans lequel Moshe Rabbeinu va littéralement craquer. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vayomer Hashem, Vayomer Moshe el Hashem. Moshe dit à Hashem, Lama areota le avdecha. Pourquoi est-ce que tu fais du mal à ton serviteur? C'est qui le serviteur? C'est lui. C'est lui. Lama, velama, lomatatichen be'enecha. Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? La soum et massa kola amazé alay. Pour me faire supporter toute cette charge. D'accord? Donc Moshe est en train de dire à Dieu, écoute, j'en peux plus, c'est trop pour moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'aimes pas? Et Anori Ariti et Kola Amazé. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Im Anori Yeliliti, ou est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde? Kitomar Elai, pour que tu me dises, Sa eu bechekecha, porte-le en ton sein, Kaacher Issa Aoumen Atayone, comme la nourrice porte le nourrisson, à la Adama Shenishbat à la Avota, vers la terre que tu as promis à ses pères. Genre, qu'est-ce que tu veux de moi, quoi? En langage tendance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Lâche-moi. Pire, Tu as soulevé. je suis pas leur mère. C'est ce qu'il dit Moshe, je suis pas leur mère, mon Moshe, que tu veux. Ok? Mais Aïn dit Bassa la tête d'école amazé. D'où j'ai de la viande pour donner à tout ce peuple-là? Lo uchal levadi, lo uchal anochi levadi, je ne peux pas tout seul, la 7 et kola amazé, supporter tout ce peuple, qui kaved mimeni, c'est trop lourd pour moi. Veim kacha at oseli, et si c'est comme ça que tu me fais, orgenina arog, alors tue-moi. Ok? Si toutefois je trouve grâce à tes yeux, ve'al ere berati, je ne veux pas voir
le mal que tu m'envoies. D'accord? On est d'accord que c'est une grosse crise. Je peux pas, je suis pas leur mère, trop lourd pour moi. Tu sais quoi, je préfère mourir. Ok? Alors Hachem lui dit, t'inquiète pas Moshe, j'ai une solution. Rassemble-moi 70 anciens, en qui tu as confiance, que tu connais, etc. Amène-les-moi, qui se tiennent tous dans la tente, dans le Ohel Moed, et je vous la fais courte, et ils vont t'aider à supporter la charge de ce peuple, etc. etc. D'accord? Ok. Alors, est-ce que Moshe a exagéré? Est-ce que vraiment la situation est tellement grave? Est-ce qu'il n'est vraiment pas capable d'assumer le peuple juif? Tout ça, c'est une discussion, c'est un débat, c'est intéressant. Mais il y a un point, il y a un détail qui est particulier. Si vous m'avez bien suivi, il y a une faute de grammaire quelque part, n'est-ce pas? Bravo. Moshe, il parle à Hachem, et il lui dit, Vim kacha at oseli. Ok? C'est quoi at oseli? Voilà, il y a un mélange de... Hachem, il est masculin ou il est féminin? Est-ce que vous voulez? Il a ni l'un ni l'autre, il n'est pas les deux. Mais où tu parles au masculin, ou tu parles au féminin. Ok? Alors pourquoi Moshe mélange les styles? D'accord? Réponse de Rashi, l'un des Rashi les plus célèbres de la Torah. Moi, je l'adore ce Rashi. Ok? Mais je vous le dis à une condition, vous me promettez de rester jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout de l'explication. D'accord? Parce que ça peut finir, sinon, ça peut finir en scandale. Moshe, il dit, vous savez pourquoi il s'est trompé, pourquoi il a parlé au féminin? Parce que Tachash Koro Shal Moshe Kanekeva. Parce que Moshe est devenu faible comme une femme. Voilà pourquoi il parle au féminin. Comment? On va rester jusqu'au C'est sympa déjà. Normalement, vous allez vous dire, c'est comme ça, moi je m'en vais. Ok. Non, c'est vrai, les hommes pourraient se révolter quand ils entendent ce Rashi là, cette explication. Les hommes pourraient dire, mais enfin, Les femmes, mais non, les hommes. Les femmes. Pas du tout. C'est nous qui subissons. Les hommes pourraient dire, mais enfin, depuis quand les femmes sont faibles? C'est elles qui commandent. c'est vrai. Eh oui. Nous, on est là, on est au garde à vous, tout ce qu'elles veulent, on fait. D'accord? Et pour être sérieux, c'est quoi ce Rashi? Moshe est devenu faible comme une femme. Depuis quand les femmes sont faibles? Qu'est-ce qu'il veut dire Moshe? Il n'y a qu'en français qu'on dit le sexe faible. Hein. Dans la Torah, on n'a jamais dit ça. Mais quand dans la Torah on utilise alternativement ou le féminin ou le masculin, ça veut dire quelque chose aussi à chaque fois. Sans aucun doute. C'est ce que nous dit Là- Rashi. Mais là, ce qui se passe, c'est dans la même phrase. Mais sinon, on peut poser la même question. Pourquoi là, c'est utilisé au féminin? Voilà. ça- De quoi vous parlez? j'en sais rien. Non, je parle pas parce que je connais pas les... Non, mais en général, la Torah, elle fait pas de mélange, ni dans la même phrase, ni dans des phrases différentes. Ok? À quel moment vous lui parlez au masculin ou au féminin, vous? Masculin? Donnez-moi une preuve. Quand vous lui parlez au masculin? Ça dépend dans la prière. Vas-y, dis-moi la bénédiction. Baro. Attends! On lui parle au masculin. Bah oui. D'accord? Il y a des fois, c'est hâte. Je Quand? sais pas où. Ah bon? Moi, ça m'a Elle est trop fort pour moi. Hein? C'est trop fort pour moi, la vérité. Voilà. J'ai cherché. D'accord. C'est l'exercice. En tout cas, là, c'est clair qu'il y a un mélange. Et Rachid me dit non, il s'est trop. En fait, le pauvre, il est faible. Et puis, je comprends pas, il est faible, lui. Donc, admettons que je suis Rachid. Donc, Moshe est devenu faible comme une femme. C'est qui le féminin? C'est Dieu ou c'est Moshe? C'est ni l'un ni l'autre. Non, mais si. Rachid, il veut m'expliquer. Ne t'inquiète pas. L'erreur, c'est pas anodin. Il est devenu faible comme une femme. Donc, c'est lui la femme. Donc, pourquoi il dit à Dieu hâte? On n'a pas résolu le problème. D'accord? Bien. Alors évidemment, il ne faut pas prendre du tout là, je vous ai cité une partie de Rashi, mais on va expliquer quelle est l'erreur, enfin, ou l'erreur, en tout cas, l'intention de Moshe Rabbeinu, mais surtout, quelle est l'explication que Rashi veut nous en donner. Ok? Il est clair
que Moshe Rabbeinu, dans l'épisode que je viens de vous raconter, il a l'impression, enfin il exprime en tout cas, qu'il ne se sent pas capable, c'est trop dur pour lui. Trop dur pour lui. Ça vous est déjà arrivé, vous, de sentir que c'était trop pour vous? Ouais. Ah, quand on dit Anar, nous dimla. Ah non, mais là, c'est pas fort, Khazak, hein, bravo, à trouver. Mais c'est pas un féminin, là. Là, c'est une conjonction de coordination. Ok. Ah bon? Ouais. Enfin, c'est une coordination, c'est pas un féminin. La question est très bonne. Ok. Rappelez-moi, vous êtes dans Anachnu Modimlar? Non, j'ai été dans le Birkat Amazon et après ça m'est revenu. Non, parce que si vous suivez dans le texte que vous citez, Anachnu Modimlar, Umvechimotar, Idbarach, etc. Parce que là, c'est une règle grammaticale. Mais par exemple, dans la prière, on va dire. Ishtabar, qu'est-ce qu'on dit dans Ishtabar? Regardez, dans la prière, on dit, dans la Mida, on dit Modim Amarnulach, Sheata ou Hashem Elokeinu. Ah, on peut dire aussi que Non, c'est mélangé. c'est Non. pas un mélange, justement. Ah, c'est grammatique. At, c'est clair que c'est un féminin. Mais l'ach et l'écha, ça dépend des phrases. On n'est pas dans les mots modernes, on est dans les mots de la Torah. Ah, Et là, on voit souvent que l'art, ça peut être un masculin ou un féminin. Ça Il m'a doivent toujours qu'à- interpellé. Voilà, mais dans Birkat Amazon, on le voit à plusieurs reprises. Bon, bref, ok. Mais là, en tout cas, là, dans cette paracha, le problème, il est avéré, et c'est une vraie question. Donc, on va nous expliquer que Moshe, il craque un peu, pour lui, ça a l'air trop difficile. Et moi, ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait, il arrive des fois dans la vie qu'on est dans une situation où on dit, je pourrais pas. Je pourrais pas. D'accord? Donc, si c'est vous qui m'avez mandaté, je viens vous voir et vous dis, attends, ce que tu m'as donné comme travail, là, ce que tu m'as demandé de faire, je suis désolé, je suis pas capable. Je suis pas capable, j'arrive pas. Alors moi je vous demande quoi, tu es un nul? Et vous dites non, je suis pas un nul. Mais ça, moi je peux pas. Je vais le dire avec d'autres mots. Ça, c'est pas mon rôle. J'arrive pas. Si j'arrive pas, c'est que ma place n'est pas là. Écoutez bien, je suis en train à la fois de comprendre ce que c'est que la faiblesse et en même temps de rassurer tout le monde. J'ai des enfants, et puis un jour je me dis ah ben non j'arrive plus. C'est pas vrai. C'est pas que j'arrive plus. Si je suis dans mon rôle, alors je suis capable. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit je peux pas, en général c'est quelqu'un qui n'est pas dans son rôle. Analysons. Moshe il dit à Hachem, je l'ai enfanté ce peuple. Pour que tu me dises porte-le dans ton sein comme une mère. Alors moi je viens, je dis à Moshe, mais qui t'a demandé d'être la mère du peuple juif? Il n'en a jamais été question. Mais il semblerait que Moshe Rabbeinu, sa confusion entre guillemets, c'est que il est dans un rôle qui n'est pas le sien. Vient Rashi et m'explique, il me dit c'est très simple. Moshe Rabbeinu est faible comme une femme. C'est quoi comme une femme? Alors écoutez bien, quand il y a un homme, si tu prends le rôle de la femme, bah t'es faible. Si ça avait été une femme, qu'est-ce que Rachi aurait dit? Elle est faible comme un homme. Elle est faible comme un homme. C'est-à-dire que quand tu prends un rôle qui n'est pas le tien, tu es faible. Moi, mes chers amis, pourquoi j'adore revenir sur cet enseignement? Parce que je le trouve tellement actuel. Tellement actuel. Toi, t'es la vie. On est dans une société où les gens rêvent, beaucoup malheureusement, beaucoup trop de gens rêvent de changer de rôle. Sous prétexte qu'ils ne sont pas capables. Ah non, je ne peux pas, alors je vais changer. Et puis aujourd'hui, quand vous essayez de définir, par exemple, le rôle d'un homme et d'une femme, c'est très compliqué, d'après la société. Hein. Et bien, vous savez quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les gens sont faibles. Parce que la faiblesse, ce n'est pas une question de force que je possède ou que je ne possède pas. La faiblesse, c'est quand je mets mes capacités au service de ce que je ne suis pas censé être. Et lorsque la Torah, que l'on va taxer des fois d'un peu de rétrograde, ou bien de carré dans les définitions, elle vient et elle dit à l'homme, ça c'est ton rôle, et elle dit à la femme, ça c'est ton rôle. C'est quoi le but? C'est exactement la même chose que quand la Torah elle vient et elle dit à tous les enfants du monde, quel que soit leur âge,
tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi? Et si mes parents sont des moins que rien, je dois les honorer? Pourquoi? Juste par reconnaissance qu'ils m'ont donné la vie? Non, il y a beaucoup plus que cela, mes chers amis. L'idée de la Torah, c'est la suivante. Pour qu'une société soit forte, il faut que les rôles soient bien définis. Lorsqu'un enfant respecte ses parents, c'est qu'il exprime par là qu'il est l'enfant et que les parents sont les parents. Quand on accepte la place qui est la nôtre, même si elle va entraîner une espèce de soumission de ma part, elle me rend fort. Elle me rend fort. Vous savez comment on éduque nos enfants? Comment on donne de la force à nos enfants? Exactement, à travers des limites. Quand on dit à un enfant, ça tu peux pas. Ça c'est quand tu seras grand, pas maintenant. Là aujourd'hui, c'est pas dans le scénario. C'est pas ton rôle. C'est magnifique. Et moi, vous savez pas la peine que j'ai, et je le dis souvent, quand je vois que dans les sociétés modernes, on influence les gens à revendiquer des droits qu'ils n'ont pas eu. Et les gens militent, ouais, moi je veux telle place, et je veux ceci, et je veux cela. Il y a des choses qui sont bien. C'est vrai, il faut se battre. Mais revendiquer des droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donnez-moi ce que je n'ai pas. La démarche, l'approche, elle me pose problème. Parce que quelqu'un qui va pleurer en disant « donnez-moi ce que je n'ai pas », qu'est-ce qu'il exprime par là? Sa faiblesse. Et moi, je ne peux pas tout seul. Moi, je sais pas, on m'a appris quand on m'a élevé, c'est ce que mes parents m'ont toujours fait comprendre, c'est que dans la vie, je ne possède que ce que je prends, que ce que j'assume. Et non pas ce que les gens veulent bien me donner parce que j'ai pleurniché et qu'on m'a octroyé avec, ou bien pour que je leur foute la paix, ou bien parce qu'on a eu pitié de moi. Dans le cas précis, là, c'est les Israël, enfin le peuple d'Israël, qui peut jouer le rôle des enfants. Et en fait, ils ont dépassé les limites. Ils ont dépassé les limites et du coup, Moshe, il peut plus assumer son rôle. Parce que eux, ils ont dépassé les limites. Mais c'est possible. Peut-être que Moshe, justement, c'est lui qui a outrepassé son rôle. Peut-être que Moshe, là, il aurait pu se dire, c'est pas mon problème. Qu'il s'arrange avec Dieu. Simplement, on va voir que plusieurs fois dans l'histoire, lorsque les bénis Israël ont dû, entre guillemets, s'arranger avec Dieu, ça s'est mal fini. Et ça, Moshe, il ne le veut pas. Lorsqu'un jour, Moshe Rabbeinu s'entend dire par Dieu, je vais les détruire quand ils ont fauté par le veau d'or, que fait Moshe? Il dit, détruis-moi avec eux. Efface-moi moi aussi. Donc Moshe Rabbeinu, oui. Moshe Rabbeinu, il veille même quand il n'est pas obligé de veiller. C'est bien. Vous comprenez, je ne suis pas en train de critiquer Moshe. Je suis en train d'apprendre de Moshe qu'il faut être prudent. Parce que quand on veut jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, à force, on s'affaiblit. Mais là, c'est Hachem qui a demandé à Moshe d'être comme ça. C'est Hachem qui a dit à Moshe porte le peuple. Quand Alors, porte, il lui a demandé de porter le peuple. Mais pas dans n'importe quelle situation. Quand Hachem, il a voulu, non, pas tout seul, pas encore. Non, mais ce qu'on pourrait penser. Non, attends, je lui réponds. Mais Hachem, quand il a dit par exemple à Moshe, je vais les éliminer, il a dit à Moshe, pousse-toi. Et Moshe, il ne s'est pas poussé. Là aussi, pareil. Dieu se met en colère parce qu'ils ont rouspété et. Moshe, ok, tu n'as pas la force. Rentre chez toi, laisse-les se débrouiller. Non. Moshe, il va faire écran. Il va vouloir protéger Israël. Très bien, bravo. Et heureusement qu'on a Moshe, qu'on n'est pas là. Le problème, il est que lui, il s'est affaibli. Moi, ça me donne une leçon. Quand je suis dans mon rôle, je ne m'affaiblis pas. Des fois, je suis fatigué. Des fois, ça me paraît insurmontable. Mais je dois être convaincu que j'en suis capable. Mais là, Moshe Rabbeinu, ils se rendent compte que finalement, jouer un rôle qui n'est pas le sien, finalement, c'est impossible. Tout Moshe Rabbeinu qu'il était. Non, ce que je voulais dire, c'est que la femme, on sait qu'elle a cette capacité d'être multitâche. Elle a plusieurs choses à la fois que l'homme n'a pas. Ouais. Alors, peut-être, justement, Moshe Rabbeinu, il a voulu tout faire lui-même. De cette manière-là, il s'est affaibli lui-même. Comme vous dites, il a un rôle qui n'est pas le sien.
Et on peut voir aussi que cette notion est aussi rappelée dans la parasha Yitro, où Yitro lui dit que justement de prendre des juges Tout à pour fait. pouvoir également juger. Très bien, tu peux le dire comme ça. Exactement, c'est exactement ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. On a mida d'humilité, Moshe. Parce qu'il comprend que c'est trop beau. Oui, mais en même temps, il dit à Dieu, tue-moi. C'est pas le but. Non. Donc il est allé un peu loin quand même. Ok. Alors, moi j'ai presque envie d'avoir un regard un peu décalé sur cette histoire. Je me demande, est-ce que Moshe, il n'est pas en train de refaire le scénario du Lachon Hara, mais contre lui-même? Attention. D'après Halakha, il n'y a pas de Lachon Hara sur soi-même. Ça n'existe pas. Ça ne va pas du Lachon Hara. D'accord? Mais là, encore une fois, j'ai bien dit que je ne veux pas que mon cours soit un cours sur le Lachon Hara, mais sur la valeur de la parole. Moshe s'est dénigré. Est-ce que c'est bien de se dénigrer? Non. C'est le reproche que lui fait Rachi. Ah, mon petit, enfin, c'est mes mots, hein. Tu deviens faible comme une femme. Genre, je t'ai pris pour une femme, quoi. D'accord? Reste un homme, tu seras fort. Encore une fois, il aurait dit à la femme la même chose. Reste une femme, tu seras forte. D'accord? Bien. Alors, vous savez, on a vu dans plusieurs parachiotes, dans le livre de Vaïkra, on a beaucoup parlé de la lèpre. D'accord? La lèpre, c'était, d'ailleurs, c'est ce qui va s'abattre sur Myriam. La Torah me dit Veine Myriam Metzoraat Kachelei. D'accord? Myriam a été frappée de la lèpre. La lèpre, c'est quoi la lèpre? Je ne vous demande pas de me traduire. Est-ce que la lèpre, c'est quoi? C'est une maladie? Oui. Ouais. C'est une maladie un peu bizarre. De la peau. Oui, mais c'est une maladie un peu bizarre. Elle ne vient pas d'une contamination ou d'un problème physique. Elle vient parce que j'ai dit du Lachon Hara. Quel rapport? Dans ce cas précis. On parle de ça. Pour d'autres cas, vous allez voir ailleurs. Ok. La Torah, elle qualifie, il y a un nom qui définit ce que c'est que la lèpre. Ok. La lèpre, en hébreu, c'est un néga. Néga, c'est une plaie. Néga, c'est quelque chose qui est négatif, d'accord, qui est désagréable. La tzara, pardon, on l'a vu dans les parachiotes de Tazria, Metzora, etc., c'est un néga. On devait aller chez le Kohen il constatait, et il disait c'est tel type de tzara, tel type de néga, la Torah le dit sans arrêt. D'accord? Néga. Donc, les conséquences de l'histoire de Moshe, Aaron et Myriam, c'est le néga de la tzarat. Ok? Très bien. Comment vous écrivez néga? Aïn. Nun, Gimel, Aïn. Ok? Très bien. Vous inversez les lettres. Au lieu de Nun, Gimel, Aïn, vous faites Aïn, Nun, Gimel. Et vous obtenez le mot Oneg. C'est quoi Oneg? Un kiff. C'est la meilleure traduction. Ok? Hein? Oneg Shabbat. Ok? Alors, Oneg et Méga s'écrivent avec les mêmes lettres. Les Chachamim vont dire, on va essayer d'expliquer selon, moi ce que je vous rapporte, j'ai entendu de mon maître, Ramo Shapira, qui se base sur l'enseignement du Gaon de Vilna, du Ramchal, ok? Il dit comme ça. Il y a marqué dans le fameux Sefer Hayetzira, qu'on a cité plusieurs fois dans nos cours. Qui a écrit le Sefer Hayetzira? Avraham Avinu. Qui l'a rédigé? Rabbi Akiba. D'accord? Donc, pas n'importe qui tout ça. Dans le Sefer Hayetzira, il y a marqué que dans le monde, il n'y a pas de Tov au-dessus de Oneg
il n'y a pas de mal en dessous de néga. Ok? Vous avez déjà vu le globe terrestre? Ouais, une représentation évidemment. Il n'y a rien au-dessus du pôle Nord et il n'y a rien en dessous du pôle Sud. D'accord? Donc imaginez le même schéma. Vous avez toutes les variations de bien et de mal. Le bien le plus élevé, c'est Oneg. Le mal le plus bas, le pire, c'est Néga. Oneg et Néga, ce sont deux extrêmes. Deux extrêmes qui vont nous faire dire que dans la vie, l'homme il se trouve entre les deux, l'homme c'est l'équateur, ok? Et l'homme toute sa vie, il va transformer les choses ou en Oneg ou en Néga. Imaginez, je vous pose la question, je ne vous la pose pas, hein, mais imaginez, je vous la pose. Vous êtes plutôt Oneg ou plutôt Néga? Pourquoi je ne vous la pose pas? J'ai trop peur de votre réponse. Je suis sûr que vous allez tous me dire, moi, j'adore kiffer. Pas sûr. Pas sûr. Oneg, Néga. Oneg, c'est le summum. Néga, c'est le tartit, le plus bas. Ok? D'après le Zohar, alors je ne vous ai pas amené la référence du Zohar, parce que ça se trouve dans plusieurs endroits du Zohar. C'est pas marqué de façon claire et nette, il n'y a pas la phrase que je vais vous dire, mais du Zohar, on aperçoit, dans plusieurs références, peut-être une quinzaine, que le but du monde, ce qu'on appelle en hébreu le tachlit du monde, c'est que l'homme a été créé dans l'objectif du Oneg. Mais attendez, doucement. Je vois déjà sourire et dire magnifique, ce Shabbat, on va faire un kidouche à la synagogue, doucement. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, le monde et l'homme n'ont pas été créés pour que ce soit une galère. Rien n'a été créé pour que ce soit une galère. Rien. Mais attention, mais tout a été créé. C'est-à-dire qu'un homme est éprouvé, et bien moi je viens, je tape sur le dos, je dis, tu sais, Hachem, il n'a pas créé l'épreuve, et il t'a pas envoyé l'épreuve pour que tu galères. Mais c'est une galère. Je souffre. Ok. Alors on va chercher la face cachée qu'il peut y avoir dans toute situation qui m'amène vers le Oneg. D'accord? Tout ça c'est de la théorie pour l'instant. Personnellement, chaque fois que je m'adresse à un couple avec qui on parle du problème du couple, ma phrase, on va dire, l'un de mes slogans les plus de base, c'est de dire, on se marie pour kiffer. Ce à quoi certains me répondent, ah, bah, comme nous on kiffe plus, donc on peut s'arrêter là. Je dis non. On se débarrasse pas d'un problème. On se débarrasse pas d'un problème. On assume un problème. Et si un couple n'arrive pas à kiffer, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'est que le couple. Donc il ne faudrait surtout pas qu'ils arrêtent en cours de route. Pourquoi? Parce que ils n'auraient pas du tout vécu l'expérience, quoi. D'accord? Imaginez un couple, il est marié depuis 15 ans, il a des enfants, puis un jour, tu sais quoi, on ne kiffe pas du tout, on va se séparer. Si vous comprenez bien, ça voudrait dire, selon ce que moi je viens d'enseigner, qu'en fait, l'erreur, ça a été de se marier, avec tout ce qui suit. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. D'accord? À part situation extrême, un couple qui s'arrêterait, qui interromprait son mariage, serait un couple qui n'arrive pas à trouver la dimension du Oneg. Mais moi je viens et j'affirme, elle existe. Elle existe dans tout. Alors évidemment, ça suppose que le Oneg il est Nitzri. Le Oneg, il n'est pas Nitzri. Attendez, écoutez bien. Il n'est pas Nitzri. Sinon, non, ne mélangez pas. Le Oneg c'est terminé. Ne mélangez pas les notions. Le Oneg, il est une partie intégrante de l'existence. Ça veut dire que tout ce qui existe véhicule du Oneg. On n'est pas dans l'éternité ou dans le facteur temps, il n'existe pas. Réalité égale Oneg. Après, il y a des situations dans la vie où j'arrive avant le Oneg.
des situations où je n'arrive pas, ok, il y a les deux, il y a Oneg et il y a Nega. Dieu il a créé et l'un et l'autre. Mais moi, je sais vers quoi je dois me diriger. D'accord? J'ai pas la prétention qu'en quelques instants, on va pouvoir comprendre comment transformer toute la vie en un méga kiff. Pas du tout. Vous savez quoi? C'est d'ailleurs pas l'objectif. Non. On va essayer de décomposer, comme dit le Zohar, le mot oneg. Le mot oneg, c'est les initiales de 3 mots. Aïn, Nun, Gimel. Écoutez bien. Oneg, c'est Eden. Aïn, c'est Eden. Nun, c'est... Donc Eden, c'est ce que c'est? Jardin d'Éden. Ouais, Gan Eden. Nun, c'est Nahar. C'est quoi Nahar? Un fleuve. Et Gimel, c'est Gan. Eden, Nahar, Gan. D'accord? Mapitom. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Oneg, Eden, Nahar et Gan. Très simple. C'est un pasouk. Dans le deuxième pérec de Bereshit, un pasouk Yud, la Torah nous raconte là-bas, il a créé le Gan Eden, il a installé l'homme dans le Gan Eden, et la Torah nous raconte, je vous cite le verset, donc l'homme a été créé, il est devenu vivant, etc., etc. Vaïta Hashem Elohim Gan Beden, Vayasem Sham et Adam Hashayatzar, il a installé l'homme dans le Gan Eden, ok, et il y avait quoi dans le Gan Eden? Vayatzmach Hashem Elohim Mina Adama, Kol Et Marais, etc. Et il y avait tous les arbres possibles imaginables, et ils étaient beaux, ils étaient bons, et il y avait d'ailleurs l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il continue le pasouk. Venahar Yotse Me Eden, les Ashkot et à Gan. Et il y a un fleuve qui sort de Éden pour arroser le jardin. D'accord? Fleuve, Éden et jardin. Ok? Mais là, c'est dans un autre ordre. Ni dans l'ordre de Oneg, ni dans l'ordre de Nega. Là, c'est Nun, Aïn, Gimel. Mais le bon ordre, c'est quoi? C'est Eden, Nahar, Gan. D'accord? Alors, je vais voir un peu plus loin. Et pourquoi Hachem a mis l'homme dans le Gan Eden? Pourquoi? Il a fait Vayani Cheu Began Eden, il a mis dans le Gan Eden les Ovda ou le Shomra pour travailler et garder. Qui? Grammaticalement, écoutez bien, petite leçon comme ça au passage. Je relis le texte. Vayani Cheu, et il l'a placé, Began Eden, dans le Gan Eden, les Ovda, j'ai dit, mais je me reprends. Écoutez bien, les Ovda, ou le Shomra. Alors pour ceux qui n'ont pas trop de notions de grammaire, j'explique, c'est super simple. Les Ovda, ça s'écrit Lamed, Aïn, Bet, Dalet et He. Mais dans le He, il y a un Dagesh, il y a un point. D'accord? Quand il y a un point dans le He, mais voilà, il faut le prononcer. Comment on prononce un He? Alors quand il est au milieu d'un mot, tout à l'heure j'ai dit Vayani He, ou, facile. Mais quand je le prononce quand il est à la fin du mot, ah. Je finis la consonne, Dalet, avec la voyelle du A, et je prononce la consonne d'après. Maintenant, la consonne He, elle se prononce A. Donc je dis Léov Da, ou le Shom Ra. Et en fait, c'est l'article, pas l'article, comme on dit, c'est le pronom possessif. C'est son pour la, qu'est-ce qu'on dit? Le travailler, la travailler et la garder. Quoi? Gan, c'est un féminin, peu importe. D'accord? C'est ce que je voulais dire, c'est féminin. C'est un féminin, absolument. Ok? Alors l'homme, il doit garder, travailler et garder. Le Rambam, il dit, attendez, on n'y est pas du tout. En fait, ce que veut dire la Torah dans ce passage-là, c'est que l'homme, il a été mis sur terre pour respecter les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. D'accord? Les Ovda,
c'est ce qui est positif. Les chomra, c'est les mitzvot négatifs. Ok? Peu importe. Donc l'homme, il a un rôle. C'est quoi le rôle de l'homme dans ce monde? Hein? Vous savez quel est le rôle de l'homme dans ce monde? Non? Allez, il n'y en a pas un pour sauver l'honneur? En un Faire les mot. mitzvot. Hein? Faire les mitzvot. Travailler, c'est midot. Non, voilà. Travailler. Il faut l'amener tous les semaines, ça, là. Hein? Travailler. L'homme, il est là pour bosser. Alors, travailler, ça veut pas dire gagner de l'argent, hein? Ça veut dire faire les mitzvot, c'est-à-dire se travailler, comme tu as dit. Ça veut dire aussi travailler la terre. D'accord? L'homme, il a du boulot, quoi. On n'est pas là pour se reposer, mes chers amis. Ça, la Torah, elle le répète, elle le répète, elle le répète sans arrêt. On est là pour travailler. Alors maintenant, écoutez bien, moi, je veux bien travailler la terre. Mais de quoi j'ai besoin pour travailler la terre? D'eau. Pourquoi je peux faire avec les mains, hein? D'accord? Mais sans eau, tu peux rien faire. Alors, le pasteur qui me dit, t'inquiète pas, pas de problème. Venahar, Yotse me Eden, les Ashkot et Agan. Tout est prévu. Il y a un fleuve qui coule de Éden et qui va arroser le champ. D'accord? Très bien. Maintenant, on prend ce verset, on lui donne un peu plus de hauteur. On est dans un jardin qui reçoit toute son influence d'une espèce de dimension qui s'appelle Éden. C'est quoi Éden? En hébreu moderne, c'est quoi Éden? Il y a des magasins qui s'appellent presque Éden, ça vous dit quelque chose? C'est un Hein? pot pour mettre les fleurs, là? Un pot pour mettre... Non, Un non, danit, Eden. ils appellent ça? Non, non, Adani, c'est pas avec Aïe. C'est pas un truc Ah. dur, Mais non. raffiné. Adin? Adine, ça peut être Adine. raffiné, mais c'est pas que ça. Il y a des magasins qui s'appellent Maadania. Ah, Madan. C'est quoi Maadania? Madan, c'est délicatesse, c'est Un délice. un délice. hein. En un mot, un kiff. Éden, c'est tout ce qui est agréable. Éden, c'est agréable. Personne qui s'appelle Éden? On dit bon, ok? Enfin, tant pis pour nous, quoi. Éden, c'est ce qui est agréable. Alors écoutez bien. Le fleuve, il sort de Éden. C'est quoi Éden? Ce qui est agréable. Et il va arroser le champ. Et moi, je peux travailler le champ. Regardez l'ordre comme il est bizarre. Moi, je peux travailler, bosser, me fatiguer, faire des efforts, grâce au fleuve, à l'eau, qui trouve sa source dans le plaisir. N'est-ce pas? Donc maintenant, je pose une question, mes chers amis. Grâce à quoi vous travaillez? Grâce au plaisir. Bizarre, hein? Bizarre. Je vous assure, vous faites un sondage, sortez dans la rue, pas que à Tel Aviv, même ailleurs. Hein. Demandez aux gens quelle est la relation entre travail et plaisir, si vous diront. Non, non, pire. Zéro. Ils vous diront, je travaille pour le plaisir. C'est quoi pour le plaisir? On paye des plaisirs. Me payer des plaisirs, bravo, Khazak. Dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on se dit, bah, au bout, il y a un plaisir. Eh oui, eh oui. Hein, par exemple, un mari, pourquoi il fait plaisir à sa femme? Parce qu'il sait qu'il fait plaisir, elle est contente, il passe une bonne soirée, un peu de calme. C'est vrai ou pas? C'est fou. On connaît Sheket. Voilà. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ça. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'au bout, il y a un plaisir. Et là, la Torah, elle vient et elle me chamboule toute l'histoire. Le Zohar, il me dit, attention, pas comme ça que ça marche. Oneg, dimension suprême du plaisir, ça s'écrit Éden, l'origine, Nahar, le conduit, Gan, l'aboutissement. Gan, c'est quoi? C'est là où je bosse. Donc je bosse parce que, au-delà du travail, en amont du travail, il y a du plaisir et il y a un fleuve qui me conduit le plaisir. Je comprends pas, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai une autre idée. Et si on inversait les lettres? Et si au lieu de Oneg, qu'est-ce qu'on fait? On fait Nega. Et on dit non. Non. Nahar, Gan, alors Éden. Je prends l'eau, je travaille le champ grâce à l'eau,
Alors j'ai du plaisir. Mieux non. Le problème c'est que ça s'appelle comment? Néga. Néga, dont avait dit le Sefer Hayetzira, En, Bera, les Mata, mi Néga. Il n'y a pas pire que Néga dans le mal. Donc dans le reste, quoi. Donc mes chers amis, on vient nous apprendre quelque chose de très intéressant. Le plaisir, c'est la source ou c'est l'aboutissement? La source. Non mais ne faillotez pas. Dites-moi la vérité. Tu faillotes. Bah oui. Dites-moi la vérité. Normalement, c'est l'aboutissement. Ah non, c'est l'aboutissement, je comprends rien. Alors regardez, pour vous éclairer ou pour vous embrouiller encore plus, j'ai une Guémara qui dit traité de Hérouvine, Daf Kafbet. En fait, il y a deux Gemarotes intéressantes. Il y a une Gemara qui me dit. Alors, celle-là, j'ai pas la référence. Ok, bon, peu importe, j'ai oublié de noter la référence. D'accord? Une Gemara qui dit Srar mitzvah, Behai alma leka. C'est ce que ça veut dire? Srar mitzvah. La récompense d'une mitzvah. Behai alma, c'est de l'araméen. Dans ce monde, leka, niet. Il n'y a pas. Il n'y a pas de récompense pour les mitzvot dans ce monde. On vous l'avait déjà dit avant de faire Teshuvah ou non? Non, on n'a pas été honnête avec vous. Non, il faut savoir. Il n'y a pas un autre endroit où il y a marqué Sra Mitzvah. Mitzvah Ah, c'est encore pire ce que vous me dites. La récompense d'une mitzvah, c'est encore une mitzvah. Ça, merci. Je peux pas la négocier, la mitzvah? Non, parce qu'en soi, la mitzvah, c'est ce qu'on doit faire. Mais pourtant, il y a un salaire à la mitzvah. Non, c'est un salaire à l'effort qu'on va faire. Mais peu importe. À l'effort ou pas, je ne connais pas le barème, mais il y a un salaire. Mais là, on me dit non, dans ce monde, il n'y a pas. Il est où le salaire de la mitzvah? Dans un autre monde. C'est fatigant quand même, hein. Faut avoir vachement de patience, quoi. Si on te demande de te tuer toute ta vie pour faire des mitzvot, mais tu touches rien, hein? C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'on sûr de préméditement notre salaire pour. D'accord, des fois c'est pas un peu usant. On ne pas le toucher. C'est pas un peu fatigant des fois? T'aimerais pas un peu, de temps en temps, un petit coup de pouce? T'aimerais pas, genre, tu mets tes films le matin, hein, et puis tu vois le barème. Tu peux y aller, on va parler avec les zéros, tu peux y aller 5, 6, 7, 0, il n'y a aucun problème. Hein. Petit quoi? C'est comme le Kanish Talmud, la frontière. C'est comme quoi? Le Kanish Talmud, c'est comme en Israël. Alors, moi, on essaie de ne pas les toucher. Oui, mais tu peux pas. D'accord, mais imagine quelqu'un au milieu de sa vie, il a besoin de cet argent. Pas toucher. Ouais. Allez, une. Tous les jours, je mets tes films. Je peux pas toucher un jour. Avec ça, je suis tranquille pendant plusieurs années. Ouais, Mais quoi? Non, non, tout le monde a besoin de cet argent. On a toujours besoin d'argent. C'est pas ça le calcul, mon cher ami. Le calcul, il est bien plus compliqué que ça. Les Khamim vont nous expliquer, ils vont dire Akadosh Baruch Hu, il aurait bien voulu payer dans ce monde. Il aurait bien voulu, mais il ne peut pas. Il n'y a pas. Le monde ne contient pas le salaire de la mitzvah. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Des milliards? Une île paradisiaque? Tous les plaisirs du monde? Vous voulez ça? Mais Hachem dit, mais je suis désolé, je vais vous voler. C'est pas ça le salaire d'une mitzvah. C'est pas ça. Non. À propos de la mitzvah, il est marqué autre chose. À propos de la mitzvah, il est marqué autre chose. La Gemara dans Hérouvine, d'Afkaf Bet. Elle dit une phrase terrible. Elle dit, notamment à propos du Shabbat, Ayom la asotam, ou machar les kabel sraram. Dans un verset dans lequel il y a marqué ce que tu dois faire aujourd'hui, dit la Torah. Ok, la Torah dit aujourd'hui, je dois faire les mitzvot, mais le salaire, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est-à-dire, de la manière que dans le temps, il y a une fracture entre le aujourd'hui et le demain, aujourd'hui, c'est pas demain. Et demain, ce sera pas aujourd'hui. D'accord? Quand je serai demain, aujourd'hui sera déjà hier. Donc on scinde les choses en deux. Le monde de l'action et le monde de la récompense et de l'aboutissement, ils n'ont rien à voir. C'est deux mondes parallèles, deux droites qui jamais ne se rencontreront. Voilà comment un juif doit aborder le problème du salaire de la mitzvah. Ok? Ça veut dire quoi? Bon, maintenant, on regarde l'équation, maintenant, elle devient beaucoup plus simple. L'idée, c'est la suivante. C'est que si
le Éden, ça veut dire le plaisir, il est à l'origine de ce qui te permet de travailler. Il ne peut pas être l'aboutissement de ce qui te permet de travailler. Maintenant, je comprends aussi autre chose. Vous savez ce que c'est mourir d'après la Torah? Mourir. C'est pas tourner mitzvot. Ah, ben ça c'est clair. Même si vous voulez, vous ne pourrez pas. Mais mourir d'après la Torah, c'est pas quitter ce monde. C'est revenir à la source. Chazak, magnifique. C'est revenir à la source. Mais d'ailleurs, vous le dites tous les matins, enfin j'espère, mais sinon il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tous les matins, on dit la phrase suivante. Elokai, Neshama Shenata Tabi Tehora. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Toi tu l'as créée, toi tu l'as insufflée en moi, toi tu la gardes à l'intérieur de moi. Si je vis encore, c'est grâce à Dieu. Et un jour, tu me la prendras, ou Léa Chazira bi Léatid Lavo. Mais tu vas me la rendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un passage sur Terre dans lequel l'âme, la Neshama, elle est en moi, donc elle m'anime. Mais en fait, la Neshama, un jour tu me l'as donnée. Un jour tu me la reprends, elle retourne là où tu me l'as donnée. Et un jour, il y aura ce qu'on appelle Léatid Lavo, c'est quand la source et le tachlit, l'objectif, ils se rencontreront. Eh bien, mes chers amis, ça c'est Éden. Rappelez-moi, quand l'homme était dans le Gan Éden, à quel âge il devait mourir? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vie. Il y a l'origine et l'objectif qui sont dans la même dimension. Mais il faut comprendre que dans ce monde, c'est pas possible. Principe super simple. Ça veut dire quoi? Ayom la sotam ou mahra le kabel sraram. Aujourd'hui pour faire, demain pour récupérer la récompense. Dites-moi, si je suis votre employé, vous m'engagez pour la journée, vous me dites tiens, fais-moi un travail, range-moi cette bibliothèque. Et je viens, je vous dis bon ok, paye. Vous allez me dire non, mon ami, tu bosses, je te paye, c'est normal. C'est un principe fondamental. Ayom la sotam, d'abord tu travailles, puis après on te récompense pour ce que tu as fait. Tout le monde comprend cette idée dans le monde. C'est-à-dire que le monde, il est géré, il fonctionne de cette façon où le temps est fractionné. Il ne peut pas y avoir et le makor et le tachlit, et l'origine et l'objectif. C'est pas possible. Ça, c'est autre chose. C'est Vayanicheu Bagan. Ça, c'est quand Hachem il a installé l'homme dans le Gan Eden. Ah mais, bon, finalement, comment ça s'est passé? Le Gan Eden, c'est l'origine. L'origine, c'est le plaisir. Dans le monde, on travaille. Mais celui qui comprend ce que je suis en train de dire, écoutez bien, il comprend bien que le travail, c'est pas juste pour se faire des petits plaisirs. Ah, parce que le plaisir qu'on peut connaître dans ce monde, c'est juste le plaisir de l'aboutissement. Mais chez nous, le plaisir, ça n'a rien à voir. Le plaisir, c'est l'origine. Si je sais que dans la vie, il m'arrive d'être éprouvé, mais que l'épreuve, elle vient de quelque part, l'épreuve, elle ne vient pas par hasard. L'épreuve, c'est Hachem qui me l'a envoyée. Alors je comprends que l'épreuve, elle vient d'une dimension qui s'appelle Éden. Ça n'a plus rien à voir. J'aborde plus du tout les difficultés de ma vie de la même manière. Moi, j'ai toujours de la peine pour ceux qui croient que ce qui leur arrive, c'est un hasard. Ils n'ont pas eu de chance. Ça aurait pu ne pas arriver, Non. Il faut dire à celui qui est pauvre que ça n'aurait pas pu se passer autrement. Il faut dire à celui qui est riche que ça n'aurait pas pu se passer autrement pour lui. Ça vient de la même origine. Il faut dire à celui qui est en bonne santé, à celui qui ne l'est pas, à celui qui ceci, à celui qui... Ça vient d'Hachem. Parce que chez nous, ce qui donne aux choses, on va dire leur caractère, non pas agréable, mais leur valeur, c'est pas l'objectif, c'est l'origine. Vous savez, moi dans ma vie, je ne sais pas très bien ce que je vais devenir. Mais quand on m'appelle, vous savez comment on m'appelle? Un tel, fils d'un tel. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens, donc je sais qui je suis. En général, les gens, quand vous leur dites, ils veulent savoir qui vous êtes, ils vous disent alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais nous, c'est très différent. Nous, on dit non, je viens d'eux. Et tous les matins, je dis à Hachem, Eloha Neshama, Shenata Tabi. Parce que tu me l'as donnée, alors elle est pure. Je sais d'où elle vient.
Je vois un juif dans la rue, peu importe quel est son comportement, même vendredi après-midi prochain à Tel Aviv. Il a une Neshama Théora. Sa Neshama, elle vient du même Makor, de la même origine que moi, ou que le plus grand sadique. C'est pas beau ça? La seule différence, c'est que il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Ou même s'ils le savent, ils oublient. Ils oublient que les choses, elles n'amènent pas au plaisir. Les choses, non. Leur origine, c'est le plaisir. Leur origine, c'est le plaisir. Je me marie avec une femme, des fois c'est agréable, des fois ça l'est moins, des fois c'est compliqué. Il faut comprendre une chose. C'est qu'à l'origine du mariage, il y a une notion qui s'appelle le plaisir. Alors moi, toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller vers le plaisir. Parce qu'au contraire, les gens vieillissent. Hein. Non. Je vais me raccrocher à l'origine des choses. Ça va être ça la vraie dimension des choses. Me raccrocher à l'origine des choses. Et si je me suis bien fait comprendre, j'espère que c'est le cas, je vais vous donner le plus bel exemple de ce que je suis en train d'expliquer. Le plus bel exemple, mes chers amis, c'est la plus belle faculté qu'un homme possède, c'est la parole. La parole, c'est un problème que je peux aborder de deux façons différentes. Ou bien j'aborde la parole comme quelque chose qui a un objectif, c'est-à-dire à quoi sert ce que je dis, ou alors d'où vient ce que je dis. D'où vient ce que je dis? Je vais expliquer. Je vais prendre l'exemple, il est grossier, mais c'est pour illustrer ce que je veux dire. Il y a la parole gentille et la parole méchante. D'accord? La parole méchante, expliquez-moi. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est très simple. Quel est son objectif? Pourquoi je dis une parole méchante? Pour faire mal. Ah oui. Vous voyez chez moi un défaut. À part si vous êtes ultra bienveillant, vous êtes mon père, vous êtes mon grand frère, ou mon petit frère, peu importe, mais vous voulez vraiment m'aider. Alors vous allez dire, tu sais, tu as tel défaut, il faudrait le corriger. Ok, c'est plus une parole méchante. Vous me dites, hey, dis-moi toi, le ceci ou le cela, mais blessé. C'était quoi l'objectif? Elle était méchante, c'était pour faire mal. D'accord? La parole gentille, mes chers amis, ce qui fait sa valeur, ça fait plaisir, des fois oui, des fois non. Vous savez, maintenant les compliments, des fois c'est très compliqué. Hein. Faites un compliment à quelqu'un, il se vexe. Mais non, mais j'ai voulu être gentil. Ah non, mais tu l'as dit sur un ton. Hein. Okay. C'est pas ça une parole gentille. Une parole gentille, c'est une parole qui vient de quelque part de gentil, de positif. Ça, c'est une parole gentille. Maintenant, si je l'ai mal exprimé ou l'autre l'a mal compris, ok, on a un problème relationnel. Mais ça reste une parole gentille. On appelle ça part d'un bon sentiment, c'est ça? Oui. Maintenant, écoutez bien. Si ça c'est clair, on avance encore un petit peu. D'accord? Écoutez ma question. Est-ce qu'une parole peut exprimer exactement ce que je ressens? Alors écoutez bien. Si je considère qu'une parole exprime exactement ce que je ressens, c'est quand même ma parole, elle a un objectif. Je l'atteins pas, peu importe. Mais la parole, elle est comme ce fleuve qui coule vers quelque chose. C'est un objectif. Mais des fois, il arrive que la parole, j'ai le sentiment que ma parole, elle n'exprime pas ce que je veux dire. Par exemple, vous aimez quelqu'un, mais vous l'aimez à la folie. Vraiment, vous l'aimez tellement intensément, tellement profondément. Vous allez le lui dire. Peut-être que lui, ça va lui faire plaisir, mais vous allez être très déçu par ce que vous allez dire. Dire comment je dis à quelqu'un, je t'aime, je t'adore. J'ai rien par rapport à ce que j'aimerais lui dire, mais j'ai pas les mots. C'est terrible. C'est pas terrible, c'est beau. Pourquoi? Parce que j'ai replacé la parole dans son contexte. Lorsque Dieu a créé l'homme, le fonctionnement de l'homme repose sur une triple... sur trois notions. Machashava,
Dibour Maasé. La pensée, la parole et l'acte. Très simple. Il n'y a pas plus grand que la pensée. La pensée, elle est infinie. La pensée, les idées, les intentions, les projets, les compréhensions, les imaginations, c'est sans limite. Il n'y a aucune commune mesure entre la grandeur d'une pensée et la taille d'une parole. Donc, de la pensée à la parole, on a énormément réduit la notion. On peut continuer. De la parole à l'acte. Combien avez-vous fait de tout ce que vous avez dit? Vous voyez? Machashava, Dibour, Maasé. Si vous jugez l'homme par ses actes, l'homme il n'est pas grand-chose. Si vous le jugez par sa parole, il est moyen. Si vous jugez l'homme par rapport à ses intentions, c'est autre chose. Alors je sais pas, je ne suis pas là pour expliquer comment il faut juger l'homme, peut-être même qu'il ne faut pas juger l'homme. Mais quand vous avez envie qu'on vous juge, vous allez parler beaucoup. Vous allez dire, tu sais, j'ai fait que ça, mais en vérité, vous allez exagérer dans vos paroles. Mais en fait, votre rêve serait qu'on vous juge même pas par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous pensez. Possible ou pas, c'est pas un problème. C'est le rêve de tous les hommes. Ah, si on pouvait me juger par rapport à mes intentions, ce serait magnifique. N'est-ce pas? Ça veut dire que le problème de la parole, mes chers amis, c'est quoi? C'est que la parole, quoi qu'il arrive, elle est réductrice. Elle est réductrice. Elle réduit, c'est terrible. Elle réduit le bien, elle réduit le mal. C'est-à-dire que dans la vie, quand on va vers un objectif, l'objectif, c'est comme ce qui est tout en bas d'un entonnoir. Alors c'est important dans la vie que les choses deviennent concrètes. On est dans le monde de l'action, c'est vrai, je ne dis pas. Mais il faut connaître la valeur de chaque chose. La valeur d'une parole, c'est qu'elle est extrêmement réductrice par rapport à une intention. Si vous faites de votre parole l'essentiel, si vous êtes de ceux qui pensent qu'on peut tout expliquer, pire, Razak. Si vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut tout dire, mais c'est dramatique. Ça s'appelle le lachon hara, mes chers amis. C'est quoi le lachon hara? Vous parlez de moi. Ok, vous vous rappelez, moi un jour j'ai fait un deal. C'était avec vous, avec d'autres, mais c'est pareil. Le deal est toujours valable. Vous voulez parler de moi, admettons que ce soit un sujet intéressant. Je suis d'accord. Le bien et le mal, à une condition. Ou vous dites tout ce qu'il y a à dire, ou alors vous dites rien. C'est vrai. C'est pas sympa si vous dites la moitié. Si vous dites, ouais, on était au cours hier soir, comment était le cours? Bien. Moi, je suis là, je dis, c'est tout. Je me suis tué pour ce cours. Et j'ai peut-être oublié qu'en fait, entre ce que je vous ai dit, ce que j'avais l'intention de vous dire, il y a un décalage énorme. Alors, rassurez-vous, je sais. Je sais, et j'espère que vous aussi savez, que tout ce qu'on peut dire dans un cours de Torah, c'est rien par rapport à ce que les notions valent. Et mes chers amis, vous avez vu que des fois, quand on veut convaincre quelqu'un, surtout dans la Torah, on n'a pas les mots. Et les gens vous disent, mais moi si tu m'expliques, je suis d'accord, Ah ben tu m'as pas convaincu. C'est ce que je réponds moi quand on me dit ça, je dis, ouais je sais, je savais d'avance. Non, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, ni parce que je sais pas bien parler, et encore moins parce que je suis un ignorant. Mais il faut que tu admettes que les paroles de la Torah, elles ne rentrent pas dans des mots qui sont à faire. C'est exactement comme si je m'adresse à la femme de ma vie et je lui dis que je l'aime. Mais je vais lui dire, mais tu sais, j'aimerais que tu saches que ce que je t'aime, c'est beaucoup plus que tout ce que je peux te dire. Pas beau ça, mais c'est vrai. C'est la vérité. Ben, la Torah, c'est pareil, vous voyez. Et bien le lachon hara, c'est l'inverse. Donc écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il prend Myriam, Aaron et Myriam, leur dit, mais vous êtes fous. Comment vous osez parler de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu. L'homme dont j'ai confiance, en qui j'ai le plus confiance, en qui j'ai confiance. Quel rapport avec la confiance de Dieu? Ah, écoutez bien. Pourquoi Hachem avait confiance en Moshe? Et on finit avec ça. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que Moshe, il avait un défaut.
C'était quoi son défaut? À la langue. Kevad Lachon et Kevad P. Ah, D'accord? Ce qu'a dit la Torah dans Parashat Shemot. D'accord? On peut traduire cette expression, elle est bizarre cette expression. Alors, lourd, La langue lourde. Quoi? Vas-y, vas-y. C'est qui a dit? Qui a parlé? Le cavet, des mots. Ah, j'avais entendu autre chose. On était presque en plus, hein. Bon, bref, peu importe. Ok, Kevad Lachon et Kevad P. Ok, c'est marqué. Il y a les deux expressions. Alors. Voilà. Moshe dit à Dieu, bah, qu'est-ce que tu m'envoies à moi aller parler à Pharaon, convaincre les Juifs de sortir d'Égypte, etc. Il dit, mais moi, tu sais très bien, qui kevad pe urvad lachon anochi. Alors vous avez traduit comment, vous m'avez dit? La langue Lourde. Ça veut dire que ça, kevad? Hein? c'est pesant. Non. Hein? C'est pesant. Ah, mais non, ça pouvait le dire. Kavod. Kavod. Moshe Rabbeinu, il a le kavod de la bouche et le kavod de la langue. Et alors? Et alors? Moi, je suis de ceux qui apprécient les gens qui savent bien s'exprimer. C'est super important de bien s'exprimer. Ça n'a rien à voir. Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si c'est un mauvais orateur ou un bon orateur, je ne sais pas. C'est pas de ça du tout le débat. Moshe Rabbeinu, il avait un vrai respect pour la parole. Et Moshe Rabbeinu, c'est quoi il avait un vrai respect pour la parole? Il parlait peu. Il parlait peu. Donc il dit à Hachem, arrête, je ne suis pas un homme de parole, envoie quelqu'un d'autre. Il faut parler, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Myriam et Aaron? Il dit, juste de Moshe, vous faites du Lachon Hara. Mais lui, il n'y a pas d'homme sur terre qui ont autant la valeur de la parole. Voilà pourquoi c'est un homme de confiance. Un homme de confiance, c'est quoi, mes chers amis? Écoutez bien, c'est magnifique ce que je vais vous dire. Vous avez des hommes de confiance? Vous avez confiance dans votre femme de ménage, vous? Ah, elle parle trop. Elle parle trop? C'est ça ton problème? C'est pour ça que tu n'as pas traîné ton argent quand elle est là? Non, elle rend pas compte de l'esprit. On a confiance en quelqu'un, écoutez bien, qui laisse les choses là où elles doivent être. Voilà ce que c'est la confiance. Je vous dis un secret, vous savez le garder. Il y a de l'argent là, vous le laissez là où il est. Avec vous, je suis en confiance. Quand entre Moshe, Aaron et Hachem, le problème c'était pas l'argent, le problème c'était la parole. Hachem il dit, moi je lui parle. Je lui parle clairement. Et avec lui, j'ai pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce que n'importe qui aurait pu croire que ce qu'il a vu clairement, il peut le répéter clairement. Et ça aurait été une catastrophe. Mais Moshe, il sait très bien que ce qu'il voit clairement, ce qu'il imagine dans la Marcha Shava clairement, c'est pas ce qu'il va ressortir de sa bouche. Donc, il fait attention à ce qu'il dit. Donc, il ne fallait pas parler sur Moshe Rabbeinu. Évidemment, le Lachon Hara, c'est sur tout le monde. Mais là, l'enseignement, il est encore plus fort. Juste sur lui qui est Néhéman. Vous avez compris? Néhéman. Je reviens à la première histoire, Moshe qui dit « Je suis pas leur mère », il se met à pleurer. C'est quoi ça? C'est exactement ce que Moshe ressentait. Il ressentait qu'il était la mère du peuple juif, Rabotai. Du coup, il en est devenu faible. Mais c'était vraiment ce qu'il ressentait. Il ne voulait pas juste être celui qui gère tout, pas du tout. Il y a des gens qui jouent à la maman parce qu'ils veulent tout gérer. Ouais, là, peu importe. D'accord? Non, lui, c'est exactement ce qu'il ressentait. Donc, il a été affaibli. Parce qu'on a dit, ah, Moshe, t'exagères, c'est pas ta place. Mais sinon, Moshe n'a jamais trahi une compréhension ou une intention par une parole qui n'était pas fidèle. Jamais. Il y en a une de vous tout à l'heure, quand je suis arrivé, qui a dit, j'ai perdu ma parole. Je ne sais pas qui c'est. C'est toi? Mais tu ne sais pas. Non, tu as dit, j'ai perdu la parole, j'ai entendu. Tu as peut-être fait une erreur, mais j'ai envie de te dire, mais quelle chance, je ne connaissais pas tout à l'heure, je ne me suis pas permis. Mais c'est magnifique. Mais oui, vous savez pourquoi?
Parce que dans la vie, le plus important, c'est quoi? C'est terre. C'est se taire. Et je termine avec un dernier exemple, il est trop beau. Il y avait Rabbi Yochanan, je crois, si je ne me trompe pas, dans Pirkei Avot. Il dit Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim. J'ai grandi toute ma vie parmi les sages. Qu'est-ce qu'il dit après? Velo Matzati Tov la gouf et la shtika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Écoutez bien. J'ai grandi parmi les Chachamim, je n'ai rien trouvé de mieux que le silence. Je vous pose une question, mes chers amis, qui lui a dit ça? Qui lui a appris ça? Quand un Rabbi Untel il dit « j'ai entendu de Rabbi Untel », Rabbi Untel le dit, et lui il nous le répète, n'est-ce pas? Mais là, qui a dit ça? Je crois que c'est Rabbi Yochanan. Qui lui a dit ça? Il a vu Mais le non. comportement. Ça vient de Moshe. Mais non. Hachem. Mais non. Il a vu les Chachamim se taire. Ah bah oui, donc personne ne lui a rien dit. Nous, on apprend de ceux qui nous parlent, et lui, il a appris de leur silence. Voilà la différence. Vous avez compris? Ce maître-là, il vient nous enseigner qu'en fait, tout ce qu'on peut apprendre de la parole, c'est rien à côté de ce qu'on peut apprendre du silence. Donc si un jour vous décidez d'être un maître, vous avez le choix. Ou bien vous pouvez enseigner, éduquer par la parole ou alors par le silence. C'est à vous de voir. Le problème, c'est qu'avec le silence, vous allez me dire non mais j'ai peur que les gens ne me comprennent pas. Et moi je viens et je vous dis mais vous savez quoi? Avec la parole, le risque il est encore beaucoup plus grand. Le Magnifique. silence, c'est une forme de parole. C'est ça le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est pas j'ai pas menti, j'avais pas de mauvaises intentions. Je voulais juste. Oui mais Rabbi, ta parole, elle a enfermé celui dont tu parlais dans une parole. C'est dramatique. Tu es mort, tu as tué celui qui t'a entendu et tu as tué celui dont tu parlais. Voilà ce que c'est néga. La punition du Lachon Hara, c'est néga. Celui qui ne voit pas les choses comme une origine, la valeur des choses, mais il voit la valeur des choses par rapport à ce qu'on obtient dans la vie. Celui qui bosse pour se faire plaisir à la fin, il n'a rien compris. Il a dévalorisé toute la notion de travail et de plaisir. Chez nous, le plaisir, c'est Oneg. Eden, Nahar, Gan. Voilà, mes chers amis. D'accord.